Donc là, je ne donnerai pas l'exposé historique sur le conflit Hutu-Tutsi au Rwanda ou au Burundi. C'est un conflit qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existait pas avant en RDC. Quand j'étais là, je vivais avec des Banyarwanda, dont certains me disaient qu'ils étaient d'origine Hutu, d'autres d'origine Tutsi. Je n'ai jamais entendu parler de Banyamulenge à l'époque. Ça, je dois le dire. Pourtant, j'étais avec des gens qui parlaient un Kinyarwanda un peu différent du mien, mais qui venaient d'Ouvira ou des environs, mais qui ne s'appelaient pas des Banyamulenge, qui étaient des Congolais dans les années 70. C'est après, en 1996, que cette donnée est venue s'ajouter à la complexité déjà de la situation dans cette zone. Les Banyamulenge ou les Tutsis originaires du Sud Kivu, qui veulent qu'on les considère désormais comme des Tutsis, certains plus proches du Rwanda que de leur pays officiel, le Congo. Et ça pose problème. Si je parle du Congo, de la République démocratique du Congo, ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 1948. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs. Il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Plein de rapports, y compris le rapport du tribunal international pénal. Saviez-vous que moi je travaillais avec l'équipe d'enquête spéciale sur les crimes du FPR. En 2003, lorsqu'ils sont venus en concluant leurs travaux, les enquêteurs m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aider, mais hélas, le rapport va être classé sans suite. On n'était pas loin d'ici, on était à l'hôtel Georges V. J'ai dit, comment vous dites? Oui, on nous a demandé de classer ce rapport. C'était un grand rapport qui concluait que le FPR avait commis un génocide au Rwanda pour la période concernée, c'est-à-dire pour 1994. 1er janvier 1994, 31 décembre 1994. Le TPIR avait conclu dans un rapport, suite à des enquêtes faites pendant quelques années, que le FPR, lui aussi, comme ceux qui avaient commis le génocide contre les Tutsis, que le FPR avait commis un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont simples. Madame Carla Del Ponte, qui était procureure et qui devait recevoir ce rapport, a été instruite par les États-Unis et par les autorités de l'ONU
de ne plus jamais considérer ce rapport, de le classer sans suite. Je le sais parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Je suis allé la voir à La Haye, accompagnée de Mme Victoire Ingabire, qui a fait autant d'années de prison parce qu'elle avait demandé que les victimes Hutus aussi bénéficient de la compassion. Et Madame nous a dit, écoutez, je ne peux rien faire. On m'empêche de sortir ce rapport. On m'empêche même d'auditionner l'expert américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Robert Garçonni. Garçonni n'a jamais été auditionné sur son rapport de 1994. On a interdit. J'ai contacté Mme Ogata. Ogata ne voulait pas, parce que Garçonni travaillait pour l'OHCR. Ogata a refusé que son ex-agent aille témoigner au tribunal pénal international, tout simplement pour cacher les crimes du FPR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, on nous traite de négationnistes parce que nous exigeons la justice pour toutes les victimes. Nous exigeons une mémoire commune, une mémoire égale pour toutes les victimes, qu'elles soient rwandaises, plutôt congolaises ou tutsis. Et finalement, ce sera ça la solution. Si on veut que la paix règne dans cette région, si on veut qu'au Rwanda il y ait une véritable réconciliation, il faudra bien un jour qu'on se résolve à accepter que les victimes Hutus aient aussi le droit à être enterrés dignement, comme leurs frères ou sœurs Tutsis. Il faudra accepter que les parents des victimes Hutus puissent ensevelir leurs parents dans la dignité, qu'ils puissent commémorer et rendre hommage à leurs parents tués par le FPR ou par les Interahamwe. Parce que même si un Hutu a été victime de massacre des Interahamwe, il n'a pas le droit de commémorer ça publiquement. Le mois d'avril, c'est pour les Tutsis. Le 17 février, un jeune Rwandais qui s'appelait Kizito Mihigo, un Tutsi, victime du génocide, enfin rescapé du génocide, est mort à Kigali. Ils ont prétendu qu'il s'était suicidé. Ce n'est pas vrai. Toutes les enquêtes mènent à une élimination pure et simple du régime, par le régime. Pourquoi un jeune rescapé est devenu une cible du régime du FPR? Tout simplement parce que, comme moi et beaucoup d'autres, il s'était rendu que la question mémorielle était mal abordée et qu'elle devenait de plus en plus conflictuelle et qu'elle frustrait les non-Tutsis. C'est un garçon qui réfléchissait beaucoup. Je ne vais pas trahir le secret, mais plusieurs Rwandais lui ont parlé quand il était encore en vie, alors que le gouvernement rwandais ne voulait pas qu'il nous rende compte de ce qui se passait. Et donc, Kizito Mihigo, qui était un artiste, il a utilisé son art pour promouvoir la vraie réconciliation, la vraie mémoire. Et il a composé des chansons. Il a même composé une chanson, un clin d'œil aux Congolais, en leur disant « Frères congolais, ne suivez pas ce qui se passe, nous sommes quand même des frères ». Alors que les troupes rwandaises étaient en train de massacrer les Congolais, lui il disait « Après tout, c'est pas ça. Nous sommes des frères, on doit se réconcilier ». Et donc, parlant du Rwanda, il a chanté une chanson qui disait que toutes les victimes, de quelque ethnie qu'elles soient, devaient être honorées. Et ça, pour le régime de Paul Kagame, ça ne passe pas. Quand vous dites que le Congo a perdu des millions, si vous le dites au Rwanda en tout cas, vous avez des problèmes. Si vous dites que la présence de l'armée rwandaise au Congo a entraîné des millions de morts, faites attention de ne pas le dire à Kigali. Encore, une fois encore, vraiment, je m'incline humblement devant mes frères congolais en leur disant qu'il faut, dans le discours que certains Congolais utilisent, à la radio, à la télévision, il faut éviter d'amalgamer. Tous les Rwandais ne sont pas avec le président Kagame, vous savez.
Il y a des Rwandais qui souffrent plus de Kagame que les Congolais. Donc il faut nuancer. Et même, j'irai plus loin, il faut créer une synergie entre les forces progressistes de notre région. Il faut que les Congolais qui veulent le changement, les Rwandais qui veulent un changement positif, les Burundais et Tanzaniens et autres, il faut que de plus en plus ils se mettent ensemble, qu'ils discutent et qu'ils voient comment le faire, comment y arriver en évitant les guerres et surtout en mettant fin à ces régimes despotiques. Je vous remercie beaucoup.